Salut mes petits cactus, comment ça va? Aujourd'hui, je voulais vous raconter une expérience de vie que j'ai eue parce que en ce début d'année, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez tous les médecins auxquels je devais prendre rendez-vous, que ce soit de l'ostéopathe au dentiste à la sage-femme, parce que je ne veux plus aller voir de gynécologue. Et justement, ça me fait bien flipper parce qu'il va falloir changer mon stérilet et je voulais vous en parler. Par contre, je veux mettre des gros warnings parce que c'est une histoire plutôt hardcore. Donc, si vous n'êtes pas prêt à entendre parler de choses qui saignent, de violences gynécologiques, etc., ne regardez pas cette vidéo. Parce que je vais en parler dans les détails. Donc, soyez prêts que ça risque d'être assez gore et peut-être un petit peu perturbant. Maintenant que tout cela est dit, je vais vous expliquer ce qui m'a amené il y a quelques années, du coup il y a maintenant 5-6 ans, à changer de la pilule contraceptive au stérilet, au cuivre. Alors déjà la réflexion que j'avais eue, c'est que en fait les hormones commençaient à me faire déprimer. C'est quelque chose qu'on va retrouver quand même assez couramment chez les femmes. On n'en parle pas forcément beaucoup. Les médecins sont pas forcément très intéressés à ce sujet. Pour autant, en fait, c'est un des premiers symptômes que tu peux avoir lorsque tu prends la pilule contraceptive. Donc on sait qu'il peut y avoir des maux de tête, de la perte de libido, etc. Mais aussi des symptômes de déprime, de dépression. Et du coup, parce que forcément on est sur des hormones, donc ça joue sur l'humeur. Et après avoir pris la pilule pendant plusieurs années, il m'était rendu évident que les hormones ne me correspondaient pas, tout simplement. Et donc je cherchais une contraception naturelle, c'est-à-dire qui n'incluait pas d'hormones et pas les préservatifs, puisque je suis dans une relation stable avec mon mec, et donc je voulais pas repartir sur la capote. En plus, le latex, ça peut être assez irritant. Un instant. Il n'y a pas besoin... On n'a pas besoin d'être dans une ambiance cosy là. Vous allez très vite ne plus être dans une ambiance cosy. Donc, je demande, parce que j'étais jamais allée chez le gynécologue, je demande conseil à une amie qui me conseille un gynécologue. Donc je me dis, bon bah écoute, je vais faire le déplacement. En plus, ça n'était pas à côté de chez moi. Donc ça incluait un déplacement plutôt important, genre 3/4 d'heure. Les gynécologues, ils sont rarement disponibles, donc c'est compliqué aussi de les avoir. Bref, je voulais quand même m'assurer de tomber sur une bonne personne. Et non, ce n'était pas le cas. Lorsque j'ai expliqué que je souhaitais une contraception, que je voulais un stérilet au cuivre, la personne a commencé à s'énerver contre moi, à me dire que en fait, j'allais faire des grossesses extra-utérines. Donc pour ceux qui ne savent pas, les grossesses extra-utérines, c'est très dangereux. En gros, tu fais une grossesse en dehors de ton utérus. Et donc ça peut impliquer, selon comment c'est pris en charge, même une ablation en fait, de ton utérus, parce que ça met en danger tous tes organes et en fait ta vie, quoi. Ça met ta vie en danger puisque tu as une grossesse qui est en dehors de ton utérus, donc ça peut impliquer des très grosses complications. Ça peut, en fait, quand on dit extra-utérine, c'est pas que ça va être en dehors de l'utérus, genre dans ton estomac ou quoi, mais ça peut être dans tes trompes. Donc je vais prendre une feuille, je vais dessiner dessus parce qu'en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne visualisent pas. Et moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc je vais vous faire des dessins. Voilà, alors je ne suis pas une pro de la science, mais voilà en quoi ressemble un utérus, ok? Là, vous avez le col de l'utérus. Je vais le mettre dans une autre couleur.
C'est là le col. Ok. Et vous avez les trompes là. Et là où doit se former une grossesse, le bébé, c'est dans cette zone ici, là. Ok. Toute cette zone-là. Quand il y a les règles, vous voyez, ça se remplit là de vaisseaux sanguins sur les côtés. Et comme ça, quand il y a un œuf qui est fécondé, on va le mettre comme ça, un œuf fécondé, et ben il s'accroche là au vaisseau sanguin, il est nourri, il grossit et voilà. D'accord? Là on a, là c'est les lèvres, là c'est la sortie là. Ok? Là c'est là où rentre le zizi du garçon pour la pénétration là, elle est là, d'accord? C'est dans cette zone. Et il va pas à l'intérieur de l'utérus, hein. Ok? Il s'arrête là. Il peut pas aller au-delà de. Là il y a le col, comme je dis, tu vois, ça se referme. C'est. D'accord? Bon, non, on sait jamais, il y en a qui des fois comprennent pas. Et donc aussi, il y en a qui savent pas, c'est un ovaire, un mois. Un mois pour faire un ovule. Donc ils sont en alternance. Si tout se passe bien, ils sont en alternance. Le problème, c'est que si tu as une grossesse qui se passe là, ben ça va grossir là. Et potentiellement, on doit couper la zone. C'est gênant. C'est pas bien. Je sais, c'est. Oui, faut faire attention. Donc il commence à me faire peur en me disant qu'avec un stérilet, je vais avoir ça, là, une grossesse extra-utérine. Ça fait très peur. C'est très dangereux. Heureusement, je m'étais renseignée. Les grossesses extra-utérines, c'est très rare. Ça peut être en effet un des facteurs, ça peut être aussi ça peut être la contraception que tu prends. Savoir que le stérilet au cuivre ou le stérilet, en fait, n'amplifie pas plus que ça les grossesses extra-utérines. Et en fait, les études prouvent que la pilule pourrait plus le provoquer que le stérilet au cuivre. Ce serait un facteur plus important. On est quand même de l'ordre de... C'est des pourcentages très petits quand même. C'est très rare que ça puisse arriver. Hein. Pas vous dire, vous allez faire une grossesse extra-utérine parce que vous prenez la pilule. Non. C'est des pourcentages qui sont très très petits. C'est une des causes que les gens ont étudiées. Ça n'est pas forcément la cause principale. On connaît quand même très peu de choses sur le corps des femmes. Enfin, toujours est-il que c'était des mensonges, ce qu'il me disait. J'ai refait mes recherches derrière, c'était vraiment des mensonges. Et lui, il me criait pratiquement dessus en me disant que de toute façon c'était un effet de mode, etc. etc., etc. J'ai dû taper du poing sur la table, insister pour pouvoir qu'il accepte de me faire une prescription pour un stérilet au cuivre et pour me le poser. Déjà là, j'aurais dû changer de médecin. Maintenant, avec le recul, j'aurais dû changer de médecin. Mais voilà, moi j'étais dans le process, je me suis dit il faut aller jusqu'au bout. Une fois que ça sera posé, ça sera bon. Et donc, pour vous expliquer, je vais vous faire un autre schéma pour vous expliquer. C'est que, en fait, le stérilet, en plus aujourd'hui, donc il y a eu tout un truc sur le fait qu'avant, il y a 1 ou 2 générations, le stérilet était réservé aux personnes qui avaient déjà eu un enfant, parce que ils étaient trop gros pour pouvoir être mis dans un utérus qui n'avait pas été, on va dire, dilaté par une grossesse. Aujourd'hui, il y a des stérilets qui sont adaptés justement pour quand tu n'as jamais eu de grossesse et qui sont plus petits. D'accord ? C'est important de le savoir. Tout le monde peut avoir un stérilet. C'est quelque chose qui commence à devenir un petit peu courant, qui est très très courant dans les pays anglophones, anglo-saxons. En Allemagne, en Angleterre, etc. C'est très courant pour les femmes d'avoir des stérilets au cuivre.
En France, c'est beaucoup moins courant, les médecins sont un petit peu réticents à ce sujet, alors qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Alors, pourquoi on dit que le stérilet au cuivre, c'est une contraception? En fait, le cuivre tue, de par sa matière, les spermatozoïdes, et c'est comme ça, de cette façon-là, que, voilà, que tu es protégé. Bien sûr, il ne faut pas faire d'intolérance au cuivre, mais on reste sur des doses qui, voilà, c'est-à-dire que le stérilet au cuivre, il est en fait entouré de fils de cuivre et son contact, voilà, va tuer les spermatozoïdes. Et donc, comment ça se passe? Donc, je vous redessine un petit utérus. Hop, 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 hop. Voilà, petit utérus là. Et vous avez le col de l'utérus, à savoir que lorsque on a les règles, lorsqu'on a des règles, donc là, ce que je vous disais, là, l'endomètre se détache, parce qu'il n'y a pas eu d'œuf qui s'est accroché, il se détache et hop, ça sort. Ça, c'est les règles. Okay. Je précise de vous faire un cours de SVT, c'est un peu ça. Et en fait, à ce moment-là, lors des règles, le col de l'utérus, on dit qu'il se dilate un petit peu, donc il s'ouvre légèrement, ce qui permet que la pose du stérilet est plus facile à faire. Alors, comment se pose un stérilet? C'est très important pour la suite que je vous explique en détail. Donc en fait, si vous voulez, le stérilet, ok, maintenant on est sur la fin du calepin. Donc le stérilet, on dit que ça ressemble à un T comme ça. Ça ressemble en effet à un T et ça va se mettre. Donc là vous avez, hop, voilà. Vous voyez? Ça se met comme ça. Mais vous imaginez bien que pour le rentrer, on ne le rentre pas déjà ouvert. C'est-à-dire qu'il y a un tube comme ça, où le stérilet est plié. D'accord? Je vous fais un... Donc, le stérilet est plié comme ça. On va le pousser. Je mets P pour pousser. Donc, on rentre le tube dans le col de l'utérus. On fait un peu dépasser comme ça. On pousse le stérilet qui est plié à l'intérieur de ce tube, qui, en étant poussé, va se déplier comme ça et s'ouvrir en forme de T, comme ça, et se poser dans l'utérus. Après, on enlève le tube, du coup, et c'est bon. C'est une action qui va durer même pas quelques secondes. C'est très rapide. C'est une action qui peut être douloureuse, parce que lorsqu'il se déploie à l'intérieur et qu'il se pose, en fait, déjà, voilà, le fait de toucher le col de l'utérus, c'est quelque chose qui est très désagréable pour les femmes, même voire douloureux, selon comment c'est fait. Et donc, forcément, lorsque le stérilet va se déployer, il peut faire mal, et les premiers mois, il faut le temps, entre guillemets, qu'il se place correctement, en tout cas que le corps accepte, parce que c'est un corps étranger, hein, le stérilet. Donc il faut le temps que l'utérus accepte ça. Donc il peut, les premiers temps, faire des contractions pour essayer d'évacuer ce corps, comme il évacuerait, pour les règles, il évacuerait tout l'endomètre qu'il fait chaque mois. Donc les premiers temps peuvent être en effet douloureux par moment, et la pause en effet peut l'être aussi. Ça reste normalement une douleur qui est très rapide et qui ne nécessite pas, en tout cas qui n'est pas estimée comme nécessitant une quelconque endormissement ou autre. En gros, c'est une douleur supportable. Sur ce, déjà, voilà, vous avez déjà ça qu'il faut bien retenir pour mon histoire.
J'arrive donc au deuxième rendez-vous pour la pose du dit stérilet. J'y vais accompagnée de mon chéri. Et parce que j'avais peur, tout simplement. Et du coup, outre qu'en plus le gynéco te pose des questions que j'estime pas forcément nécessaires, à savoir combien de relations sexuelles tu as déjà eues, avec combien de partenaires, etc. Pour moi, j'estime quand même qu'on devrait pouvoir choisir notre contraception. On n'a déjà pas beaucoup de choix en termes de contraception. Hein. Je sais, en effet, comme on me l'a expliqué, le désavantage du stérilet, ça peut aussi, on m'avait expliqué, comme, en fait, si vous voulez, ça je voulais peut-être pas expliquer, le stérilet, voilà, c'est un thé comme ça, mais il y a des ficelles ici au bout, d'accord? Pourquoi il y a des ficelles au bout? Quand il est à l'intérieur de l'utérus, les ficelles, en fait, donc là je vous refais l'utérus, ça fait comme ça là. Vous voyez. Donc comme ça, les ficelles sortent un peu. Pardon. Je sais pas si vous voyez, c'est pas très bien dessiné, mais enfin on s'en fout. Les ficelles sortent un peu et pour pouvoir le retirer, on a juste à tirer sur les ficelles. Tac. Et voilà. C'est bon. On en remet un. Un stérilet, c'est pas mal parce que ça dure 7 ans. Tranquille. Donc t'es couvert après pour un petit moment. En fait, en gros, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est une douleur, mais après, voilà, si tu le supportes bien, hein, parce que tu peux ne pas le supporter bien, je dis pas que tout le monde le supporte bien, t'es tranquille pour un petit moment, normalement. Donc arrive, comme je vous disais, le jour J de la pose du stérilet, où je suis très stressée. Donc voilà, on est sur un stérilet au cuivre, je répète, de taille petite. Ça, c'est des mini stérilets en fait, puisque je n'ai pas eu de grossesse. Et arrive la pose du stérilet. Et là, imaginez la scène où le tube est entré est dans le col de l'utérus. La personne a poussé, donc comme je disais, le stérilet pour qu'il puisse se déployer à l'intérieur de l'utérus. Il le pousse. Et là, il n'arrive pas à le sortir du tube. Je vous laisse 2 secondes là pour réaliser l'histoire. Imaginez-moi, allongé, les jambes écartées, à poil, avec la chatte à l'air, le mec qui me triture, il est avec le tube à l'intérieur de mon col de l'utérus. C'est-à-dire que c'est plus que très désagréable, c'est douloureux. Il pousse à l'intérieur de ce tube. Il n'y arrive pas. Il insiste. Il insiste. Moi, je vois bien que quelque chose cloche. On m'avait dit que ça durait très peu de temps. Quelques secondes au maximum, pas plus. Il continue. Je sens que ça triture à l'intérieur de moi. C'est très horrible et frustrant parce que, je veux dire, en tant que femme, imaginez-vous si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à l'intérieur de votre trou de balle si on essaye de triturer dedans. Vous ne pouvez pas savoir ce que la personne est en train de faire, en fait. Vous subissez. C'est ce qui se passe, vous subissez. Et donc, je subis ça. Mal, en sueur, forcément, de douleur, agrippée, vous imaginez, au lit médical, et pas bien. Je transpire, je suis pas bien, j'essaye de respirer, je me dis ça va passer, c'est le temps, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça passe pas. Et là, il me dit, c'est coincé. Je n'arrive pas à mettre le stérilet, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je n'y arrive pas. Il ressort donc le tube et me montre, alors que moi j'étais en sueur, je voyais double, si vous voulez, j'ai à peine vu réellement en fait ce qui s'est passé. Et m'explique que donc le tube, le stérilet là, le stérilet
est resté coincé et ne voulait pas sortir du tube. Il y avait une épaisseur, je ne sais pas, ça ne voulait pas sortir du tube. C'est ce qu'il me dit. Il me montre, en me montrant, en me poussant à l'intérieur du tube, donc vous imaginez que c'est ce tube, il me montre, ah bah on peut pas, ça marche pas, ça veut pas sortir. Je fais, bah, on fait quoi? Moi, je suis en train de souffrir sur la table, je suis dans le mal, on fait quoi? Je l'entends jeter le stérilet dans la poubelle. Elle me dit, c'est pas grave, je vais vous en poser un autre. Je réalise pas ce qui se passe, qu'il m'en pose un deuxième. Un autre stérilet. En 2 secondes, c'est fait. Je suis pas bien. Tout de suite, je ressens des douleurs atroces. Je pars. Je tremble. Je transpire fort. On doit prendre le bus pour rentrer. Je suis pas bien. Je me dis, bah écoute, c'est le temps justement que ton corps s'adapte au stérilet. C'était pas le temps que mon corps s'adapte au stérilet. Mais ça, j'ai compris après, avec le recul. C'est pour ça aussi que je vous en parle, parce que si ça vous arrive, faites pas comme moi. Quand on est sous le coup de l'émotion et qu'on n'a jamais vécu les choses, on fait des erreurs. Par la suite, on se rend bien compte qu'on a fait des erreurs. Et c'est pour ça que je vous en parle. Dans le bus, je commence à avoir des contractions. Mais pas des contractions, pas des petites contractions. Des contractions de femme enceinte. Des vraies contractions de femme enceinte. Je vois plus rien. J'ai très mal. Je tiens pas debout. D'ailleurs, on est obligé d'hurler, encore une fois, pour que les gens me laissent m'asseoir, à moitié, comme je peux. Parce que clairement, avec un stérilet dans la chatte, qui n'est pas accepté, qui est en train d'être rejeté par mon corps, autant vous dire que tu t'assois pas bien droit comme un i. Hein. J'agrippe la main de mon mec, à lui en faire saigner. Je suis très mal, extrêmement mal. Et là, le gynécologue appelle. Il appelle plusieurs fois. Et il commence à hurler. Là, il recommence à nous hurler dessus. Je l'entends puisqu'il est au téléphone du coup avec mon chéri. C'est lui qui a décroché, moi je ne suis pas apte à pouvoir parler. Il hurle sur mon conjoint en lui disant qu'il faut qu'il revienne absolument avec moi. Il nous raconte, mais alors maintenant avec le recul je me rends bien compte que c'est un bobard énorme, mais il nous dit qu'en fait il y a eu trop de manipulation, qu'il y a des risques d'infection, il vaut mieux retirer le stérilet, désinfecter et voilà. Bien sûr que c'était des conneries, et je vous expliquerai par la suite, mais bien sûr que c'était des conneries. Mais nous on se fait hurler dessus. Moi je suis même pas apte à réfléchir. Clairement, je suis en train de douiller, mais je suis dans un état de douleur. Je sais que c'est des contractions d'accouchement. Je n'ai jamais accouché, je sais que c'est ça que je suis en train de vivre. Je suis comme si j'étais en train d'accoucher dans le bus, mais d'accoucher d'un stérilet, en fait. Et on sort, du coup, on sort du bus pour faire demi-tour. Je vois rien. Mon mec est obligé de me guider dans la rue. Je vois rien. Et là, pour vous dire le taux de douleur que j'ai, je me mets à vomir de douleur dans la rue. Quand on se met à vomir de douleur, réellement uniquement juste à cause de la douleur, c'est qu'on est quand même à un seuil très élevé de douleur. Je voyais déjà plus rien, c'est même pas je voyais des étoiles, je ne voyais rien, c'était black, ok. J'étais aveugle, je vomissais. Des moments il y avait des flashs de lumière, c'est tout. J'étais dans un état. J'ai ressenti beaucoup de types de douleurs dans ma vie.
des douleurs très fortes, des douleurs beaucoup. Quand même, pour être dans un état où tu vomis toutes tes tripes parce que tu as mal, c'est un état de douleur très 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 fort. J'insiste dessus parce que c'est important et qu'il faut le dire. On retourne, le gars m'enlève le stérilet et me dit au revoir. Je repars, je devais aller au boulot, je vais pas au boulot. Je me fais pourrir par mes chefs, d'ailleurs en passant. Et on se dit, on se reprend une date pour la pose d'un autre stérilet au cuivre plus tard. Moi, je suis complètement bouleversée par cette situation. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'analyse. Je réfléchis. Et là, je comprends que il y a quelque chose qui cloche. Il y a un truc qui cloche, c'est que le stérilet au cuivre qu'il devait me poser, il avait besoin que je le commandais, que j'aille le chercher en pharmacie. Il m'avait même dit qu'il n'avait pas ça en stock. Alors c'est quoi qui m'a posé? Parce que c'était pas un stérilet au cuivre qui m'a posé ensuite. Je l'ai entendu jeter mon stérilet au cuivre parce qu'il m'a dit que c'était bloqué. Et après, qu'est-ce qu'il m'a posé? Qu'est-ce qu'il a mis dans mon utérus? Et là, forcément, je comprends. Non seulement il m'a posé un stérilet aux hormones, c'est sûr, puisqu'il n'avait pas de stérilet au cuivre disponible dans sa pharmacie, et que ça, il me l'avait dit à la première séance où on s'était vu. Mais en plus, il n'avait pas de stérilet à la bonne taille. Il avait besoin que je commande un stérilet mini au cuivre. Donc je réalise que sans mon accord, cette personne m'a posé un stérilet trop grand et aux hormones, ce que je ne souhaitais pas, dans mon utérus. Et m'a mis en danger. Parce qu'un stérilet trop grand, dans un utérus qui n'est pas adapté en termes de taille, ça veut dire que cet objet peut percer les parois en fait de mon utérus et me rendre stérile. Je sais maintenant avec le recul qu'on aurait dû aller aux urgences, que les urgences auraient dû me retirer le stérilet, que j'aurais dû le garder comme preuve, que j'aurais dû récupérer toutes les preuves que j'avais du fait que j'ai commandé un stérilet au cuivre, que j'ai demandé à me faire poser un stérilet au cuivre et dénoncer ce médecin. Le dénoncer et dire qu'il m'avait posé quelque chose que je ne souhaitais pas. Et ça, non seulement il n'aurait pu jamais de sa vie travailler en tant que gynécologue, c'est aller à l'encontre même, en fait, de ta profession. C'est comme si tu as besoin d'une opération aux yeux et que le gars décide de t'enlever l'appendicite. Non, ça marche pas comme ça. Il y a une confiance entre le patient et le médecin ne peut pas faire des actes sur ta personne sans ton accord. Et j'aurais eu toutes les preuves, très facilement. La pharmacienne m'aurait donné... J'aurais eu les preuves. Sauf que j'étais dans un état de souffrance extrême, comme je vous l'ai dit, où je ne pouvais pas réfléchir, ou quand le gars nous a appelés pour nous hurler dessus de revenir, je n'étais pas apte à réfléchir que, en fait, c'était les urgences qu'on aurait dû appeler. Et à cette époque-là, je sous-estimais aussi beaucoup mon ressenti. Je pensais que j'étais trop sensible. Écoutez votre corps, écoutez ce que vous ressentez, écoutez la douleur. Quand vous arrivez à ce stade de douleur-là, clairement, c'est pas normal. Et j'aurais dû me le dire que c'était pas normal. On aurait tous dû se le dire. Mais on était complètement désemparés face à tout ça, face à cette douleur. Mais l'histoire s'arrête pas là.
L'histoire ne s'arrête pas là. Je comprends que du coup, j'ai aucune preuve. Le gars, il a récupéré les 2 stérilets. Il m'a retiré les 2 stérilets. Je ne les ai pas. Je suis pas allée prendre les stérilets dans la poubelle pour avoir les preuves. J'étais tellement pas bien. Je l'ai pas fait. J'ai même pas pensé à le faire sur le coup. Et même encore aujourd'hui, je m'en veux parce que je me dis que cette personne continue son boulot après avoir agi de cette façon. Mais il aurait dû tomber. Il aurait suffi que je prenne ces putains de stérilets dans la poubelle pour qu'il n'ait plus le droit d'exercer. Je suis désolée. J'étais désemparée. Je n'y ai pas pensé. Je suis désolée. Donc, je me retrouve chez moi après tout ça. Je comprends tout ça. Et je décide de contacter en fait la société qui fabrique les stérilets. Parce que je sens que la seule chose que je puisse faire, à ce moment-là en tout cas, la seule chose que je me suis dit que je pouvais faire, c'était de contacter le laboratoire qui fabriquait les stérilets pour leur expliquer ce qui m'était arrivé, leur demander comment ils géraient le bon fonctionnement en fait de leurs appareils, leur expliquer tous les symptômes que j'avais eus et voilà, leur indiquer que j'avais été victime d'une mauvaise fabrication d'un de leurs stérilets. Je n'ai dans un premier temps pas de nouvelles de leur part et je crois que le délai était de 3 mois. Plus tard, je retourne chez ce même médecin. Je sais pas pourquoi je suis allée, pourquoi j'ai pas changé. En fait, quand on est embarqué dans un truc, on veut aller jusqu'au bout, mais j'avais aucun engagement auprès de lui. Mais bon. Et il m'avait dit aussi que la pose du stérilet serait gratuite, du coup. Ce qui était plutôt attractif pour moi à l'époque. Et donc, j'y retourne. Et là, je suis dans la salle d'attente. Et je vois, alors que normalement le gars ne sort jamais de son bureau, hein. C'est un vieux schnock hein, en plus. Un vieux schnock dégueulasse, voilà. Il sort jamais de son bureau et prend tout le monde de haut. Vraiment le gynécologue de l'enfer. Le gynéco de l'enfer. Il sort et je le vois arriver en courant dans la salle d'attente, me regarder et me dire vous venez avec moi. C'était pas encore l'heure de mon rendez-vous, mais enfin, j'y vais. Et là, j'entends que le téléphone est allumé. Et le téléphone de son bureau est en haut-parleur. Et en fait, on se retrouve en conversation téléphonique à 3 avec le laboratoire qui a fabriqué les stérilets, le médecin et moi-même. Entre-temps, en fait, le laboratoire m'avait contacté, m'avait demandé chez quel médecin j'avais fait la chose. Et je n'ai eu aucun scrupule à leur donner tous les renseignements concernant ce médecin. Donc très facilement, ils ont pu recontacter cette personne. Et donc on se retrouve en conversation à 3. Autant vous dire que le médecin est enragé contre moi, parce que pour lui, on est en train de mettre en doute ses capacités de médecin. Mais moi, je ne me gêne pas pour expliquer clairement ce qui s'est passé, etc., avec le médecin à côté. Donc j'avais le service, on va dire, service après-vente, qui, lui, par contre, c'était des personnes qui s'inquiétaient réellement pour ce qui s'était passé et qui voulaient savoir en détail pour justement, ils s'inquiétaient vraiment pour moi. Et le médecin il me regardait, mais il avait la haine contre moi, quoi. Et je pense qu'il a compris que si j'avais pu récupérer ces stérilets, mais il serait tombé. Il était mort. Si
si j'avais seulement appelé les urgences ou récupéré ces stérilets. Si on vous met des choses à l'intérieur et qu'on les jette, vérifiez que c'est bien les bonnes. Vérifiez que c'est pas autre chose. Faites tomber les médecins qui ne méritent pas d'être dans la profession. Faites-les tomber. Pour le bien commun. J'étais jeune, c'était maintenant il y a 7 ans du coup. Ouais, 6 ans. J'étais pas mature là-dessus. Et renseignée et tout ça. C'est aussi pour ça que je vous en parle. Je sais que c'est gore, je sais tout ça. Mais il faut en parler aussi. Et à l'époque, je savais même pas, par exemple, que les sages-femmes, en fait, pouvaient poser des stérilets, pouvaient s'occuper de la contraception. Et ça, je vais vous en parler après. Et à ce moment-là, tout en restant en conversation téléphonique, il me pose le stérilet au cuivre que j'avais ramené. Ça se passe en 2 secondes, pas de douleur, tout se passe bien, très bien. J'ai aucun symptôme de contraception. Et bien entendu, le fait que je n'ai aucun problème à pouvoir intégrer le stérilet fait que ça ne fait que confirmer le fait qu'il ne m'avait pas mis la bonne chose dans mon corps. Et ça, c'est de la violence gynécologique. Ça peut même être considéré comme un viol, puisque tu m'as mis un objet dans mon utérus de façon non consentie, ça n'était pas ce que je voulais. Et sans me demander mon avis, puisqu'il ne me l'a pas demandé. Hein. Moi, je lui ai dit, mais on fait quoi ? Et l'autre, il m'a mis un autre stérilet dedans. J'étais à moitié déjà dans les vapes quand ça s'est passé. Je faisais confiance à mon médecin. Il m'a pas dit, eh bien, je vous propose qu'on mette un autre stérilet. Ou est-ce que vous vous sentez de mettre un autre stérilet ? Est-ce que ça va, madame ? Non. Aucune considération pour son patient. Aucune considération pour moi. Et en plus, quitte à vous raconter l'histoire, je vous la raconte jusqu'au bout. Et en plus de ça, donc l'histoire se termine, la conversation téléphonique à 3 se termine, je sors du cabinet, et là, la secrétaire veut me faire payer les 70 boules. Je refuse. Je lui dis non, on m'a dit que c'était offert, que ce serait payé. Elle appelle le médecin, je l'entends. En fait, c'est un gueuleur. Hein. Je l'entends hurler à sa secrétaire. Oui, c'est bon, mais qu'on s'en débarrasse d'elle. Ne vous en faites pas, je n'y suis pas retournée après ça. J'ai vraiment été traumatisée par cette expérience. Mais voilà, 6 ans ont passé. Arrive la date fatidique où j'ai eu beau déjà esquiver tous les contrôles gynécologiques que normalement on doit faire à mon âge. Et j'en viens au fait qu'il va falloir changer de stérilet. Et je flippe ma race. La différence, c'est qu'aujourd'hui, déjà, j'ai beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de force, on va dire. Je saurais gérer les situations de ce genre. Et j'ai aussi connaissance du fait qu'en fait, normalement, c'est pas les gynécologues qu'il faut aller voir en premier. Et c'est là où déjà, on arrive à une des clés du problème. Les filles, les personnes avec un utérus, comme ça, je ne veux pas m'attirer d'ennui, qui ont besoin de contrôle à ce niveau-là, sachez, normalement, vous voyez, quand on a une maladie, on va chez le médecin généraliste, et si le médecin généraliste nous dit « Oula, je sens que c'est votre cœur, je ne suis pas un spécialiste du cœur, on va vous emmener, je vous conseille d'aller voir un cardiologue », vous allez voir un cardiologue, on est d'accord. Est-ce que quand vous avez un petit peu mal au cœur, vous allez tout de suite chez le cardiologue ? Non. La première chose, quand c'est la première fois que ça vous arrive, vous allez chez le médecin généraliste qui, lui, va vous dire d'aller chez un spécialiste. En fait, il se trouve que les gynécologues, c'est des spécialistes à la base.
ils sont pas là pour faire des poses de stérilet et des frottis. Ils le font. Mais normalement, ce sont des spécialistes. C'est-à-dire qu'on y va quand on a un problème, quand on a une maladie, quand tout fonctionne bien. Ceux qu'il faut aller voir, ce sont les sages-femmes. Les sages-femmes, elles, peuvent tout à fait, lorsque vous n'avez pas plus de complications que ça, et s'il y a des complications, elles vous le diront et elles vous redirigeront justement vers le spécialiste qui est le gynécologue, dans ce cas-là. Mais elles peuvent s'occuper de votre contraception, elles peuvent s'occuper de votre grossesse, elles peuvent s'occuper de la pose de stérilet, de retirer de stérilet. Elles peuvent s'occuper de tout ça. Et les sages-femmes ont la réputation d'être des personnes beaucoup plus humaines, qui voient le patient dans sa globalité. Contrairement à ce que je vous disais par rapport à mon expérience avec les gynécologues et certaines expériences qu'ont eu d'autres personnes par rapport aux gynécologues, j'ai l'impression que ça n'est pas... Je ne sais pas si la profession est un peu pourrie, mais trouver un bon gynécologue, une bonne gynécologue, c'est compliqué. Et donc, moi, je vous conseille, si vous avez besoin, si vous avez des questions par rapport à votre contraception, par rapport à... Vous avez des petits problèmes au niveau de vos organes, etc., sexuels, allez voir une sage-femme, en fait, avant. Moi, je vais en faire l'expérience, puisque là, du coup, je n'ai pas pris rendez-vous chez un gynécologue, mais bien chez une sage-femme. J'ai essayé de trouver quelqu'un qui avait l'air bien. Et c'est vrai que le fait que ce soit une femme, ça me rassure. Ça paraît idiot, mais ça me rassure, puisque j'ai eu un gynécologue de sexe masculin et ça a été horrible. J'ai l'impression que c'est des personnes qui ne considèrent même pas qu'ils nous font mal, en fait, à l'intérieur de nous. On n'est pas des chochottes, quoi. Ça fait mal dedans. Je sais pas. Est-ce que ces médecins s'en rendent compte ? C'est aussi possible, hein. On m'a aussi dit qu'il y avait des femmes qui justement trouvaient que les autres femmes étaient des chochottes et y allaient comme des bourrins. Bien sûr, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Il y a des bons médecins partout, il y a des mauvais médecins partout, qu'on se l'entende. Moi, je suis tombée sur la pire des espèces. Et encore, je pense qu'on peut tomber sur encore pire, mais enfin, c'est déjà pas mal. Ça a été une expérience traumatisante, très clairement. Du coup, moi là, j'ai pris mon courage à deux mains hier. J'ai pris rendez-vous chez une sage-femme. Et je vais vous partager mon expérience. Je vous partagerai dans quelques mois mon expérience du retrait et de la pose de mon nouveau stérilet. Pour vous dire comment ça se passe en temps normal. Puisque là, on est bien d'accord, cette vidéo ne parle pas de comment ça se passe en temps normal. Et c'est pour ça que je vous ai dit de faire attention. Enfin, qu'au début de la vidéo, je vous ai un petit peu, trigger en disant attention, c'est pas une vidéo marrante, c'est pas une vidéo, c'est un peu gore, c'est la vie. Mais je pense qu'il faut en parler. Les violences gynécologiques, on commence tout juste à en parler. Le viol, on a encore un petit peu du mal à déterminer qu'est-ce qui est du viol ou pas. Pour moi, mettre un ustensile dans mon utérus que je ne souhaitais pas, c'est du viol, hein, mais voilà. Je sais que certains ne seront pas d'accord, mais si. C'est... Voilà, et je sais que peu de personnes en fait peuvent entendre cette histoire. Et vous serez sans doute très peu à être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que beaucoup ne veulent pas. Parce qu'on est obligé de passer. En fait, à un moment donné, lorsqu'on a un utérus, on est obligé de passer par un médecin qui va vous ausculter à cet endroit. Et ça fait peur. Et je crois que ça fait peur à tout le monde. Même quand ça se passe bien, ça fait peur. Je pense qu'un examen rectal me ferait moins peur. Vraiment. Voilà.
Je vais m'arrêter là. C'est sûr qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire sur la médecine en général. Mais cette histoire est déjà assez dense comme ça. J'avais besoin de la ressortir, j'avais besoin d'en parler. Je voudrais aussi m'excuser dans un sens où je me sens encore mal aujourd'hui de ne pas avoir agi comme j'aurais dû afin de pouvoir faire plonger ce médecin. Et pas juste parce que j'aurais pu porter plainte et devenir millionnaire. Non, parce que vraiment j'aurais voulu le faire plonger celui-là. Parce que je me dis qu'il a peut-être refait ça à d'autres femmes. Et que au moment où moi j'étais dans ma souffrance, dans ce que je vivais, bah, j'ai pas agi de façon rationnelle et j'ai loupé l'occasion de le faire plonger en fait. Et je sais que par la suite il a fait du mal à mon ami qui me l'avait conseillé. Et ouais, je me dis j'aurais pu intervenir. Et j'ai pas réussi, j'ai pas pu, j'ai pas pensé, j'ai pas compris. J'ai pas compris et j'avais confiance. On va s'arrêter là parce que j'ai du mal à retenir mes larmes. C'était un événement assez dur. J'ai d'autres choses à vous raconter. Si ça vous intéresse, j'ai d'autres événements hardcore à vous raconter. Mais voilà. Je pense que ça peut être utile pour quelqu'un et j'espère que cette personne pourra agir, réagir et avoir confiance pour qu'ils tombent. Faites tomber ces médecins de merde. Faites-les tomber. Ils méritent pas d'être médecins, ceux-là. Il y en a qui sont bien, mais ceux-là, ils méritent pas d'être médecins. Le passé, c'est le passé. Moi, je pourrais pas revenir là-dessus. Je pourrais juste vous raconter ma nouvelle expérience. Vous dire comment ça se passe en temps normal. Avec une sage-femme. J'ai jamais vu de sage-femme, donc ça peut être intéressant. Sur tout ça, je vous embrasse fort. Je vous souhaite d'être en bonne santé. Prenez soin de vous. Et nous, on va aller de l'avant. Et on va passer outre ce trauma pour aller se faire reluquer la chatte par des médecins. Hein? Allez, je dédramatise, mais c'est pour m'empêcher de pleurer. Je vous embrasse fort. Et je vous aime mes cactus. Je vous aime.